Franchement, la façon dont le football va très vite. Au Real Madrid, Xabi Alonso a coaché 34 matchs. Il a remporté 24, 6 défaites et 4 nuls. Donc 6 défaites, 4 nuls depuis qu'il dirige le Real Madrid. Donc d'après d'autres indiscrétions, il était épuisé par l'ego et les manques constants de respect dans les vestiaires qui ont encore augmenté en fait cette semaine. Voilà. Donc l'ego l'a poussé à laisser le Real Madrid. Donc il ressentait également un manque de soutien de la part du club ces derniers. D'après d'autres indiscrétions, c'est grave, très grave, parce que on le sait très bien que c'est un moment transitoire en fait. C'est un moment de la transition en fait. Il fallait être patient avec Xabi Alonso. Il fallait vraiment être patient, tellement patient avec Xabi Alonso. On a vu, oui, il commettait aussi d'autres erreurs. On les voyait, mais il fallait aussi être patient. D'autres indiscrétions annoncent que Fede Valverde s'est plaint publiquement d'être aligné au poste derrière. Ouais, là c'est vrai. Et les conflits avec Vinicius, tension entre Xabi Alonso et Kylian Mbappé, d'après d'autres indiscrétions, qui auraient mené les groupes en refusant de faire la haie d'honneur lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Il y a même des images qui prouvent que il y avait eu des désaccords entre Xabi Alonso et certains athlètes. Donc, difficulté initiale avec Rodrigo, faute des temps de jeu. Les problèmes tactiques après les retours de Jude Bellingham, notamment pour l'intégration d'Arda Güler. Il y a en fait plusieurs joueurs qui étaient mécontents de l'intensité et des exigences imposées par Xabi Alonso. Xabi Alonso aurait souhaité de nouvelles recrues, mais le club a refusé. Voilà des choses qui sont à la base de sa démission en fait. Donc c'est vraiment grave pour une équipe comme Real Madrid. Xabi Alonso faisait pas mal de choses, hein. Je répète, depuis qu'il dirige les clubs, c'est 34 matchs avec 24 victoires et 6 défaites et 4 nuls. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un coach qui prend l'équipe à une période transitoire. C'est pas vraiment mal. Quelle décision vraiment de la part des dirigeants merengues. Il fallait continuer à soutenir cet entraîneur parce que Xabi Alonso, il a vraiment des stratégies, il a vraiment tous les atouts pour assumer ses rôles au sein du Real Madrid. Il fallait être patient avec lui. Moi vraiment, je n'ai pas aimé, je n'ai pas du tout apprécié. Il fallait protéger Xabi Alonso. C'est pourquoi moi j'ai annoncé déjà depuis longtemps que les problèmes avec le Real Madrid c'est l'ego. Moi j'ai prohibé même à cette équipe de recruter d'autres joueurs parce que je le savais que ça va peser parce que d'autres stars qui régnaient déjà, qui étaient des méga stars déjà dans l'équipe, ne pourraient pas accepter ça, ne pourraient pas accepter de voir quelqu'un venir et puis leur dominer comme ça. Non. Donc, les problèmes qui tuent le Real Madrid, c'est l'ego. Et puis, Arbeloa lui remplace. Statistiquement parlant, c'est avec le Real Madrid des jeunes, c'est 101 victoires, 13 nuls et 16 défaites. Avec Castilla, Real Madrid Castilla, 12 victoires, 3 nuls et 8 défaites. Et puis voilà, c'est ça, c'est statistique avec les équipes de jeunes du Real Madrid. Donc, avec Real Madrid de bas niveau, 101 victoires, 13 nuls et 7 défaites. Avec Attila, c'est 12 victoires, 3 nuls et 8 défaites. Voilà un peu. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. On va voir ce que ça va donner, mais ça fait peur parce que chez le Real Madrid, voilà la continuité de la saison. On va voir.